Victoire 5-0 Manita du Barça contre les Young Boys de Berne. Match assez facile, mais on l'a joué sérieusement et c'était le principal. Il fallait gagner ce match, absolument. Pour rentrer un petit peu dans la compétition, enfin. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Match sérieux, victoire éclatante, 5-0, c'était sympathique. Franchement, le Barça n'a pas eu besoin de vraiment forcer son talent pour remporter ce match. Évidemment, on s'est très rapidement mis à l'aise. Premier but au bout de 7 minutes, 3-0 à la mi-temps, retour de vestiaire assez en détente, j'ai envie de dire, avec des joueurs qui ont baissé un petit peu le pied et qui ont conforté un petit peu le résultat en gardant la main sur le match, disons. Marquant un 4e but sur corner, un 5e pour finir. Voilà, c'est un beau spectacle. Beau spectacle offert aux supporters avec une équipe de gala, on va dire. Ferran Torres titulaire, évidemment. Non mais ça va, on rigole. On en a suffisamment parlé dans le live d'avant-match. Ferran Torres titulaire, voilà, c'est comme ça. Il a joué tout le match. Il a permis aux autres de se reposer, j'ai envie de dire, parce que évidemment, tu ne fais pas sortir en priorité Ferran Torres. Moi, je fais sortir en priorité Lamine Yamal, Lewandowski, Koundé, bon, qui n'est pas sorti au final, Pedri, tout ça. Ferran Torres, il peut jouer s'il veut contre les Young Boys, c'est pas grave. Les matchs importants, je préfère que les autres soient en forme plutôt que lui. Bref, donc, mis à part Ferran Torres, qui a attiré toute l'attention, il y avait Lewandowski, il y avait Lamine Yamal. Rafinha au milieu, on en avait parlé dans l'avant-match. Est-ce que Rafinha allait jouer au milieu? Est-ce qu'il allait jouer en attaque? Est-ce que Pablo Torre allait jouer au milieu? Il n'en fut rien, Pablo Torre sur le banc qui n'a pas joué finalement. Un Rafinha donc au milieu qui a fait un match immense. Alors, on peut minimiser un peu la performance de tout le monde, pas que de Rafinha ou de Lamine qui s'est baladé. Surtout les 45 premières minutes de malade mental que Lamine Yamal il a fait, c'est trop. C'est trop, il a passé son temps à humilier le latéral gauche là et même un peu tout le monde. Il s'est fait un peu soulever par tout le monde. Il a un peu calmé le jeu au retour des vestiaires, mais c'était trop. C'était trop, donc c'était assez facile. Ce n'était que les Young Boys, mais quand même il fallait aller gagner ce match, il fallait le jouer sérieusement déjà parce que peut-être qu'on a joué un petit peu trop tranquillement le match contre Osasuna ce week-end, on l'a perdu, peut-être que Monaco était peut-être pas prêt non plus, en tout cas psychologiquement à se dire ouais faut vraiment qu'on entre dans le truc, tu vois. Puis en plus il y a eu ce carton rouge très tôt qui a faussé un petit peu le match, c'est rendu le match très facile dès la première seconde, on a tenu le ballon jusqu'à la fin du match. Alors évidemment il y a quelques frayeurs toujours dans le dos de la défense, une ligne de défense qui s'aligne très haut sur le terrain. Alors parfois c'est flippant et tout dépend les joueurs ou l'équipe d'en face, ça pourra faire beaucoup plus de dégâts je pense. Maintenant voilà, c'est un parti pris, c'est voulu, c'est volontaire. Il y a cette ligne qui s'aligne de mieux en mieux en plus. On a vu, il y a un moment une séquence autour de la 40, juste avant la mi-temps en fait. Inigo Martinez qui dit à tout le monde de monter et toute la ligne en même temps monte et ils mettent hors jeu les types. C'est des fous parce que les Young Boys ils ont la balle au milieu de terrain. Et t'as la ligne, toute la ligne défensive et Inigo Martinez qui est à 5 mètres de la moitié du terrain et qui dit aux autres allez montez et les mecs ils montent. C'est des fous, c'est des malades, des détraqués, ils sont malades. On est en train d'aligner, de jouer le hors-jeu mais à je sais pas combien, à 45 mètres ou 40 mètres de nos buts quoi. Donc voilà, c'est très osé, c'est très risqué mais ça paye en tout cas. Faudra faire attention, on en a déjà parlé contre le Bayern prochainement, le Real Madrid, des équipes peut-être un petit peu plus tueuses dans ces situations là, mais je pense qu'on ne jouera peut-être pas aussi haut, en tout cas peut-être que notre ligne défensive ne jouera pas aussi haut sur le terrain contre des équipes comme ça. Il faut un peu se détendre aussi. Je pense que ça sera pas totalement pareil quoi. Donc un match immense de la part de Pedri, un match immense de la part de Lamine, surtout une première mi-temps, une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps on l'a un peu moins vu mais bon normal, fallait un peu en garder sous la semelle. Un énorme match de la part de Rafinha, un gros match de la part d'Inigo Martinez qui sort avec un but, une passe D. Le retour d'Inigo dans le 11 a fait plaisir. Maintenant il y a quelque chose qui fâche un petit peu, c'est qu'il est sorti à la fin de match et qu'il a semblé un petit peu blessé, un peu gêné au dos. Il y avait eu une petite discussion avec Flick, semblait lui dire quelque chose et quelques minutes après on a Andrés Cuenca les amis, on en a déjà parlé ici sur la chaîne. Andrés Cuenca qui a fait ses grands débuts avec l'équipe première en match officiel en Ligue des Champions. Encore un, bon il était à 2 doigts du carton rouge, du penalty sur une action vers la fin du match là. Mais voilà, on en a déjà parlé même dans le live d'avant-match, on a parlé un petit peu d'Olmedo et d'Andrés Cuenca. Et c'est des mecs qui, surtout Cuenca, qui n'était pas hyper costaud encore, tu vois qu'il est très jeune. Que voilà, il n'est pas encore développé, il n'a pas fini de
grandir, il n'a pas fini de se développer, et voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le voir récompensé aussi, de jouer quelques minutes, c'est bien. C'est bien pour lui, voilà, on n'avait pas forcément envie de voir Dominguez, vu l'équipe en face et le fait qu'on gagne aussi largement au score, on pouvait se permettre de faire entrer un mec comme Cuenca derrière, c'est pas très grave. Cuenca qui s'est aussi très bien aligné à un moment donné sur le but qu'ils ont mis, qui était hors jeu du coup, à la fin du match. Il s'est juste aligné juste avant qu'il fasse la passe, c'est bien joué, il est rentré dans le match. Meilleure des manières. Mais il n'y a pas que Andrés Cuenca qui a joué, il y a aussi Ansu Fati, grand retour d'Ansu Fati à la maison, grand retour de Frenkie de Jong aussi sur les terrains, ça fait plaisir. Un Frenkie de Jong, on s'est souvent posé des questions, moi je vous avais dit, et je pense que du coup je vais revenir sur ce que j'ai dit parce que je pense que je me suis trompé, mais j'avais dit que Frenkie de Jong jouerait probablement, en tout cas j'en étais pas persuadé à 100%, mais je me suis dit je le sens comme ça, je pense que Frenkie de Jong va jouer au poste de pivot avec Flick. Sous Flick là, je pense qu'il sera pas forcément milieu de terrain ou voilà. Et finalement non, pas du tout. Il est rentré au milieu, Casado est resté en tant que pivot, vous savez, on m'a dit un peu sur Twitter aussi, oui mais c'est que le début, peut-être que quand il y aura des retours, peut-être que Frenkie de Jong jouera à un autre poste, mais on a vu déjà Eric Garcia rentrer sur le terrain, et quand Eric Garcia rentre, Casado monte, joue milieu, et Garcia joue en pivot. Là Frenkie de Jong est rentré, Casado est resté au poste de pivot et Frenkie de Jong était un petit peu plus haut en milieu intérieur gauche quoi. On m'a dit aussi qu'on jouait en double pivot, ce n'est toujours pas le cas. Casado était seul en pivot sauf en phase défensive évidemment où on joue en 4-4-2, on défend en 4-4-2 ou quelque chose qui y ressemble. Là à ce moment là on a un double pivot en phase défensive, mais en phase offensive vraiment on a un seul pivot, voire des fois un pivot qui vient entre les deux centraux, on a vu souvent ça, surtout en première mi-temps. Et voilà, donc un Frenkie de Jong qui a joué plus haut et qui aura du coup peut-être un rôle plus offensif sous Flick. J'ai hâte de voir ça, on va voir ce que ça va donner parce que Frenkie de Jong, la dernière fois qu'il a joué vraiment milieu offensif, c'était, enfin offensif entre guillemets quoi, mais plus avancé sur le terrain, c'était avec Xavi, la première saison de Xavi quand Xavi il arrive, et donc la fin de Koeman aussi, Koeman l'utilisait plus haut, Xavi l'avait utilisé donc plus haut sur le terrain et quand il y avait encore Busquets au milieu. Puis après on est passé dans un double pivot un peu plus tard. Donc là j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, un Frenkie de Jong un peu plus offensif, on va voir s'il s'en sort. Là il a fait une entrée, c'était vraiment pour fouler un peu la pelouse, pour se mettre un petit peu en jambe, mais on n'a rien vu de spécial. On avait l'impression qu'il voulait pas forcément aller trop au contact, qu'il voulait pas tenter des passes trop longues, des transversales improbables, il jouait assez tranquille. Un petit retour sur le terrain, mais en tout cas ça fait plaisir de le voir gambader un petit peu sur le terrain. Ansu Fati aussi ça fait plaisir. Ansu Fati qui retrouve la maison, qui retrouve le sourire aussi, on l'a vu avec le sourire quand il est rentré. Il a été fortement applaudi, tout comme Frenkie de Jong. Donc franchement, ça fait plaisir. Après, Ansu Fati, il n'a pas eu l'occasion vraiment de se montrer ou de faire énormément de différence ou quoi, mais on l'a senti qu'il était motivé, qu'il était assez en jambes. Je l'ai senti plutôt en jambes, ça va. Voilà, il avait envie quoi. Il avait envie de participer au jeu, il redescendait vachement pour participer, jouer à la baballe, tiki-taka entre guillemets. Hein. Il faisait des petits 1-2 juste pour toucher un peu le ballon, il repartait. Rien de fou. Mais ça fait plaisir, on va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines quand il aura un peu plus de temps de jeu, un peu plus conséquent, ou qu'il commencera à rentrer dans des matchs où il faut peut-être un peu plus faire la différence aussi. Il a eu, autour de la 60e, on a eu quand même une bonne rotation, des joueurs qui sont sortis, tout ça, il n'y avait plus Pedri, tout ça, on est quand même... Au début, on a joué avec Casado en pivot, Rafinha et Ansu Fati ou Ferran Torres au milieu. Je savais pas trop lequel était censé être le milieu de terrain, mais les deux étaient plus ou moins dans la même zone et très haut sur le terrain. Donc, on n'a pas eu l'occasion de le voir avec des milieux de terrain ou dans une situation, dans un contexte de match un petit peu plus normal quoi. Là on menait largement au score, c'était un peu... Puis on avait tellement le ballon, on se fait plaisir, on joue un peu comme on le sent, mais voilà. Lewandowski aussi, Lewandowski qui a mis son petit doublé, qui a été présent. On a mis pas mal de buts sur coup de pied arrêté, je crois qu'on en a mis 3 si je me trompe pas, ce qui est quand même assez étonnant, ce qui est à souligner parce que le Barça n'est pas connu comme une équipe qui marque beaucoup sur coup de pied arrêté, ni sur coup franc, ni sur corner, tout ça. Et au final on a mis 3 quand même, 2 corners et un coup franc je crois de Pedri si je me trompe pas, sur le but d'Inigo Martinez, c'était un coup franc. C'est positif aussi, on s'est marqué sur coup franc, sur corner, c'est marqué dans le jeu. La première action du match au bout de la 7e minute, très belle action, finie par Lewandowski au deuxième poteau. Des petites combinaisons, Casado, Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, Rafinha pour Lewandowski. Bref, je sais plus exactement comment ça s'est goupillé, mais c'était plutôt sympathique. Franchement, on s'est régalé. Voilà, maintenant c'est les Young Boys, ok.
C'était pas l'adversaire du siècle. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était important de gagner ce match-là pour gagner nos 3 premiers points de la Ligue des Champions. Il faut le prochain match, ça sera le Bayern. Donc c'est pas le moment de se dire ouais c'est bon, c'est pas grave les Young Boys. Non, il fallait gagner ce match. C'est chose faite, c'est positif. Grand match de Casado aussi en tant que pivot. Il a montré tout ce qu'il faut montrer, de l'intensité, agressivité. Il a été partout à la récupération. Assez important aussi dans le jeu, même si ce n'est que les Young Boys, oui, mais voilà, il a pas hésité à orienter le jeu par moment sur les ailes pour Baldé par exemple, pour Lamine Yamal, tout ça. Donc intéressant. Vraiment intéressant. Et puis, comme je l'ai dit, vraiment, mention spéciale à Pedri, Rafinha qui ont fait un énorme match. Lamine Yamal qui nous a régalé en première mi-temps, dribble sur dribble, c'était trop quoi. C'était trop. Très bonne gestion donc de la part du coach. Parce que, on va finir là-dessus, beaucoup critiquaient un petit peu, ouais, en dessous il joue pas, ou alors Lamine Yamal il se repose pas, voilà, très peu de joueurs qui se reposent, ça critiquait un petit peu, et puis finalement, voilà, il y a eu pas mal de rotations au cours de match, dans les bonnes minutes, on va dire, Lamine Yamal qui est sorti assez tôt en même temps que Lewandowski, Lamine Yamal et Lewandowski qui tirent un peu la tronche en sortant, rien de très grave, on a vu à la fin du match Hansi Flick et Lamine Yamal se faire un petit câlin, une petite tape derrière la tête, et Lamine Yamal il avait le sourire, donc rien de grave, mais voilà, il était déçu, il voulait marquer, il voulait faire une passe D, il était sur un bon match, c'est comme ça. Rendez-vous demain pour l'analyse les amis, et je vais mettre une boîte à questions sur Instagram en story, je ferai la FAQ jeudi, voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une agréable soirée,